Comme j'ai l'habitude de vous dire, j'aime beaucoup m'interroger devant ce Dieu, le poser des questions, mais qu'est-ce qui nous empêche de grandir? Parfois, on grandit, à un moment, on stagne dans notre vie chrétienne. On a du mal à progresser. Et des fois, on fait du surplace. Mais Dieu ne nous appelle pas à faire surplace. Mais qu'est-ce qui fait qu'en sorte qu'on fait toujours du surplace, qu'on a du mal? Parce qu'il y a des choses qu'on a du mal à abandonner, déposer au pied de la croix. D'où mon thème ce matin, abandonne. Abandonne. Je suis tenté de te dire, dis à ton voisin, abandonne. Mais il ne va te dire aussi abandonne, parce qu'on a tous quelque chose à abandonner. Parce que ça serait hypocrite de dire qu'à l'autre, abandonne. Mais est-ce que tu n'as rien à abandonner? Parce que comme tu dis à ta chérie, ah bon, abandonne, elle va dire, mon épouse, t'es gentil, mais est-ce que tu n'as rien à abandonner, toi? Ah ben, vous avez du mal à regarder l'autre dire abandonne? Parce qu'il va te dire aussi abandonne. Ah, je veux dire abandonne, elle va me dire et toi abandonne aussi. Hein? Mais j'ai besoin d'entendre quelqu'un me dire abandonne. J'ai besoin d'abandonner certaines choses pour pouvoir aller plus loin dans les voies de Dieu. Mais le problème c'est ça. Est-ce qu'on abandonne vraiment? Non. Ce chant qui dit j'abandonne mes souffrances. Mais mais pourquoi on n'arrive pas à abandonner? Je m'interroge devant Dieu, mais nous allons trouver par les Écritures qu'est-ce qu'il faut abandonner. C'est vrai, on a tellement de choses. Il y a toute une liste. Avec ça, on pourra faire même un livre. Je dois abandonner ça. Il y a tellement de choses. Hein? Mais les Écritures vont nous aider. Les Écritures est là pour résumer un peu ce que nous devons abandonner. Alors, que dois-je abandonner? Vous savez, il y a des choses, tu vas dire, il y en a plusieurs, mais tu dois cibler une chose qui va te permettre de... Les autres vont se tomber tout seuls. Il faut cibler, il faut discerner ce qu'on doit abandonner en premier. Mais permettez-moi de lire avec vous dans Hébreux. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Alors on peut se demander, alors que dois-je abandonner selon cet épître? Tout fardeau, tout péché qui nous enveloppe si facilement. Rien. Les fardeaux, ça peut être tas de choses, tes soucis, les inquiétudes. Toi, connais tes fardeaux, tu sais qu'est-ce qu'il faut abandonner. Et ça m'a emmené aussi à poser encore une autre question. Comment abandonner tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement? Comment le faire? On va le voir ensemble. Parce que je marque en premier, qu'est-ce qu'on doit abandonner? C'est nos fardeaux. Tout fardeau. Par définition, j'ai noté un fardeau est une charge qui encombre le corps ou l'esprit. C'est-à-dire, quand il y a des fardeaux dans l'esprit, dans l'âme, ton corps aussi peut être courbé. Il y a des personnes qui marchent bizarrement, vous pensez que c'est un style, mais c'est les fardeaux. Qui les fait qu'ils sont courbés, ils marchent d'une manière, on va dire, ah, c'est un nouveau style. Mais quand on cherche bien, c'est tellement les fardeaux déforment. Ça vous a jamais déformé? Hein? Parce que regarde, on t'a toujours dit t'es belle, mais un jour, la personne qui dit t'es belle, il te dit plus. Tu te poses plus de questions. Certainement, tu as été déformé par les fardeaux. Parce que les fardeaux, comme je dis, ça encombre le corps et l'esprit. Il y a dans la vie, j'ai marqué dans la vie chrétienne, toutes sortes de fardeaux nuisibles. Ça ne veut pas dire que les chrétiens qu'on ne traîne pas les fardeaux et qui ne devraient pas être portés, j'ai marqué, sur ses épaules. Car toutes sortes de fardeaux nuisibles, à la longue, peut te terrasser, voire même te détruire. Là, je ne parle pas du péché. Parce que très souvent, on va dire péché, péché. Mais qu'en est-il des fardeaux? On pense tellement au péché qu'on laisse les fardeaux prendre toute la place. Ça commence par tes pensées, ton esprit, ton âme et tout ton corps. Et ça finit par
te détruire. Alors, comment abandonner tout fardeau? Alors, la première chose qu'il faut faire, il faut identifier en disant quel fardeau que je porte. Quel fardeau portes-tu? Il faut identifier le problème. Parce que deux fois, tu te sens fatigué. Ton esprit, tu dis, ah, je suis fatigué. Quand on me demande pourquoi tu es fatigué, tu as dit rien. Et ça fait des problèmes dans le couple parce qu'il y en a qui va bouder, il y en a qui va... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Alors c'est tes fardeaux. Tout simplement qui crée des problèmes. Parce que tu veux, comme la Bible dit, porter les fardeaux les uns les autres. Tu dis, ben, tu connais ce passage, tu dis, mais comment mon mari, ma femme, m'aide pas à porter mes fardeaux? Mais si tu n'as pas identifié toi-même ton fardeau, comment il va t'aider? C'est pour ça qu'il est important de dire quel fardeau portes-tu et bien identifier son fardeau. Je vais vous donner un exemple. Le fait qu'on ait une charge dans l'église de Dieu, parfois quand on accueille des personnes, vraiment avec difficulté, la première chose, c'est identifier le problème. Mais ça, c'est pas évident. Parce qu'il y a des personnes qui, pour identifier le problème, ils vont vous parler de tout et de rien, tout est mélangé. Il y en a qui ne font pas exprès. Parce que tellement ils ont porté le fardeau longtemps, pour pouvoir identifier leur fardeau, eux, ils ne vont pas tout dire, mais ils vont te maintenir 2 heures de temps. C'est pas facile cet exercice-là. Vous avez déjà écouté quelqu'un 2 heures, 3 heures de temps? Ouais. Mais il y a tout un exercice pour détecter son fardeau. Parce que le fardeau est à gauche, on va vous emmener à droite. Ah, c'est pas donné à tous de patienter, d'écouter. L'impatience, et parfois il y en a qui sont impatients pour écouter le fardeau, ils se mettent en colère. Parce que la personne devient fardeau pour toi. Et tu ne veux pas l'aider à décharger. Et écoutez bien, ça fait des problèmes dans le couple. Hein. Les couples sont là. C'est bien dans ce passage, porter les fardeaux les uns les autres, c'est pas évident. Parce que c'est pas l'autre ne veut pas porter tes fardeaux, mais toi, tu n'as pas identifié ton problème. Regardez, j'écoutais une émission, une femme a été en colère pour le gars et le pasteur a dit, mais tu ne comprends pas qu'elle t'aime, qu'elle t'a piégé dans ça en disant c'est toi qui as pris ton argent. Le problème n'est pas dans l'argent, le problème il est dans les sentiments. Et on est différents, mes sœurs et frères. Parce qu'une femme, il faut être patient. Parce que des fois, elle va te dire, tu m'emmènes jamais au restaurant, et tu viens l'emmener il y a 2 jours, elle essaie de te dire, emmène-moi tous les jours. Peut-être il y en a qui disent, c'est pas moi, mais il y a bien quelque chose. On est différents. On est différents. Peut-être vous allez dire, on n'est pas comme ça, mais désolé. Tu vois, peut-être pas tout, mais dans un autre domaine. Et l'homme, parfois, il ne va pas dire, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à faire ça. C'est pas comme ça qu'on peut aider quelqu'un à porter ses fardeaux. Il faut montrer qu'on écoute bien. Qu'on écoute avec un cœur sincère et amour. Parce que même si tu le dis, ce qu'il faut faire, tu le dis vite fait, ça sera difficile de l'appliquer. C'est pourquoi, pour aider les gens à régler, à porter leur fardeau, ou bien se décharger, il faut avoir la capacité d'écoute. Est-ce qu'on sait s'écouter? Fardeau ne veut pas dire que tu vas venir, ah tiens, je vais t'aider. Mais tu dois discerner, est-ce que son fardeau est lourd? Quelle charge est son fardeau? Parce que quand on parle du fardeau, c'est une charge qui peut être, comme on dit, lourd ou pénible. Et la plupart du temps, des personnes ne veulent pas porter le fardeau de l'autre, même dans les couples. Parce que le fardeau de certains, c'est depuis l'enfance.
La personne va toujours être en colère avec toi, mais ce n'est pas toi qui as causé le fardeau. Mais il faut savoir comment, quand ce fardeau a commencé, qu'elle a commencé à porter. Savoir s'il est lourd ou pas ou léger. Parce que très souvent, quand quelqu'un nous parle, on est pressé à dire, tu n'as qu'à prendre telle chose qui va t'aider à porter le fardeau. Mais ce n'est pas ça. Comment Jésus était avec nous? Il était attentif, frères et sœurs. C'est pour ça qu'on doit d'abord identifier son fardeau. Parce que je reviens encore dessus. Les gens ne disent pas tout. C'est ça le problème. Tu vas me dire, je ne dois pas tout dire à quelqu'un, mais même Dieu, tu ne lui dis pas tout. Même si c'est vrai. Et comment tu veux qu'il puisse t'aider à te décharger de ton fardeau? Alors il est important de le dire, le fardeau que je porte est, c'est vite qu'on prend 3 heures du temps. Tu n'es pas d'accord avec moi? Et qu'est-ce qu'il faut faire encore? Je marque en B, deuxièmement, quel fardeau portes-tu? Ça, c'est d'identifier le fardeau. Et deuxièmement, s'humilier. Vous allez dire, mais pourquoi s'humilier? Pourquoi s'humilier? La Bible dit dans 1 Pierre 5, humiliez-vous donc sur la puissance main de Dieu et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévore. Pourquoi je dis il faut s'humilier? Qu'est-ce qu'on détecte parfois chez les personnes qui portent des fardeaux lourds et se disent, moi, j'ai grandi comme ça, je me suis battu tout seul, je me suis fait tout seul. Et on ne réalise pas les paroles qu'on s'est dit. Et il y a des personnes, ils vont pleurer. Vous allez parler, ils peuvent vous dire, ah non, 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 ils ont du mal. Même pour Jésus déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'humilier devant lui. Se rabaisser devant lui. Mais tu veux que quelqu'un t'aide à porter une charge et toi tu... T'inquiète pas, non, non, non. Mais remarquez même quelque chose de naturel en nous. Quand vous allez aider quelqu'un, même que vous sentez même des personnes âgées, non, c'est bon, ils pensent que vous essayez de lui dire, t'as plus de force, t'es vieux. Oui, c'est ça, on fait pour s'aider. On a entendu plusieurs fois les gens, ah, moi j'ai pas besoin des autres, je demande rien aux autres. Combien de fois tu as dit ça? C'est pour ça qu'on a besoin de s'humilier, parce qu'on a dit des choses qu'on a oubliées. Alors il est important, si je veux me décharger, je dis, Seigneur, je m'humilie. Peut-être qu'il t'était venu une fois, tu as envoyé quelqu'un, je n'ai pas fait attention, je dis, je suis là encore comme autrefois. Soyons honnêtes. La plupart du temps qu'on est venu nous proposer une aide, qu'est-ce qu'on a dit en premier? Quand on nous a vus, on a remarqué qu'on était fatigué. Ah non, 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 t'inquiète pas, ça va aller. Soyons honnêtes. Alors, est-ce qu'il ne faut pas s'humilier? Même qu'on dit, ah, ma soeur, mon frère, est-ce que tu... Ah non, 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 parce qu'on a peur, s'il vient m'aider demain, il va me demander aussi. Après on dit, Dieu ne m'a pas vu. Il y a plein de trucs. Oh, arrêtons. On est de nature compliquée. On a, à moi, non, 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 j'ai pas besoin, j'ai pas besoin. Tu t'es fait tout seul. N'est-ce pas, tu as eu des parents? Et c'est toi qui les as fait, tu as eu des parents. On a toujours besoin des uns et des autres. Parce que chaque fois qu'on dit, j'ai pas besoin de personne, c'est quoi? C'est l'orgueil. Et il y en a dans leur air pitié rempli d'orgueil. Ah non, 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 je vais me débrouiller tout seul. Et on vit dans une église, on ne demande pas d'aide. Parce qu'on dit, ah non, 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 et on va profiter sur moi. Profiter de quoi? Tes dons, c'est toi qui l'as. Même tes charges là,
Dieu permet que tu aies ça, que tu sois bien chargé, que tu cries à l'autre. C'est pour ça que Dieu nous regarde comme ça, on porte, on dit, mais personne l'a vu, elle a vieilli avec ses charges, on dit, la pauvre, elle a personne, la pauvre, est-ce que tu connais sa vie? Amen. Alors c'est pourquoi il dit, humiliez-vous donc sur la puissance main de Dieu. Tu as besoin de voir la main de Dieu, tu dois t'humilier. Seigneur, en premier temps, je m'humilie devant toi. Peut-être, certainement, j'ai refusé l'aide des autres, mes frères et sœurs, des gens qui étaient à côté de moi, des gens que tu m'as envoyés pour m'aider à porter la charge. Parce qu'il y a des charges que Dieu permet. Mais si tu le portes avec plusieurs, ça ne sera plus une charge. C'est ça la force de l'Église. Il y a des charges qui ne vont pas disparaître. Tu as besoin uniquement de prendre, d'accepter l'aide de l'autre. Et cette charge va disparaître. Elle sera là, mais tu ne vas plus la ressentir. Oh Dieu, aide-nous. La main de Dieu dit, de tous vos soucis, déchargez-vous de tous vos soucis. Mais nous, quand on fait appel à l'homme de Dieu, à la servante et autres, une sœur, frère, on va dire juste un peu là. Mais là, il dit tout. Et après, tu vas dire, il n'a rien compris. Mais c'est toi qui as fait en sorte qu'il n'a rien compris parce que tu ne l'as rien dit. Tu as parlé 1 heure sans rien dire. Mais, je fais comprendre aussi, il y a des personnes, il faut l'aider à identifier le problème. C'est son travail. Parce que je vais vous dire, il y en a comme des hommes, ils ont des soucis, tu vas arriver et dire, c'est ma femme, c'est la faute de ma femme. Regarde où on déplace le problème. Regarde. Mais ce n'est pas là le problème. Le convaincre commence ensemble. Tu as un fardeau pour toi-même. Mais il te demande de décharger de soi et de veiller. Pourquoi on doit veiller sur le fardeau qu'on a? Parce que le diable, il est dit, il rôde, comme toi. Tu as ta charge, lui, il rôde autour de toi. Et si tu n'as pas le discernement, lui, il va te charger. Si la charge était 5 kilos, tu auras 200 kilos à porter avec lui. Il va te charger jusqu'à ce que tu sois écrasé à terre. Alors si tu ne veux pas qu'on t'aide, ne viens pas avec tes 200 kilos, parce que moi je ne peux pas porter 200 kilos. Physiquement et spirituellement. Vous savez, des fois c'est ça qu'on pense qu'on va blâmer. On ne vient pas quand la charge, là on peut s'en débarrasser vite fait, mais on attend. Parce qu'à votre avis, pourquoi il y a des fardeaux qu'on ne peut pas s'en débarrasser facilement? Parce qu'il dit ça agit esprit, âme et corps. Pourquoi à votre avis? Je vais vous donner un exemple. La cigarette, c'est un bon exemple parce qu'il y en a qui fument en cachette. Alors je prends cet exemple, comme ça celui qui fume en cachette, il va dire, Seigneur, j'ai entendu, délivre-moi. Il y a des gens qui fument encore, levez la main. Amen. Toi, il t'a délivré. Tu fumes encore? Oui, je vois plus. Toi là. C'est pour ça qu'on va dérouler le message comme ça. Je ne vais pas te reprendre là, mais tu vois. Mais ils sont honnêtes, béni soit Dieu. Parce qu'ils ont intérêt d'être honnêtes. Pour se débarrasser de fardeau, il faut justement le mettre. C'est un fardeau. Et aussi, ça a un péché aussi parce que ça nous détruit. Parce que dit, la cigarette tue. Comme je dis, bon, je ne vais pas vous reprendre ça parce que j'ai déjà pris. Mais imagine-toi. Quelqu'un qui a commencé à fumer, 1 mois, quelques jours, c'est plus facile pour lui de s'arrêter. Mais quand 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça devient très difficile. Parce que ça a pris tout le système. Alors si c'est toi qui as commencé, avant que ça prenne tout le système, abandonne tout de suite. Parce que sinon ta charge va monter.
monter, 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 et c'est plus dur. C'est pourquoi quand Dieu nous dit abandon, c'est tout de suite. Toi, tu dis, ça me fait encore, je contrôle. Tu ne contrôles rien. Alors, même si vous avez reçu arrêter, faites tout pour arrêter. Parce que quand on reprend une charge, même si c'était 5 kilos, c'est comme si on porte 100 kilos. C'est comme le sport, comme ça fait longtemps que tu fais facilement, tu soulèves une charge. Mais quand tu reprends, c'est pas dur, c'est comme si tu portes une charge que tu n'as jamais portée. C'est pareil pour la cigarette. Pour ceux qui arrêtent, il reprend, arrête, il reprend. Je ne veux pas être à votre place. Non, 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 surtout pour la cigarette, alcool, là. Ouf. Parce que la Bible dit, l'ennemi, quand il part, quand le chasse, quand il revient, avec cet autre esprit, plus méchant. Alors, toi que Dieu a délivré, quand il part, celui qui a causé la fumette là, il va venir encore avec 7 plus même. Je dis ça comme ça va vous encourager à abandonner parce qu'il faut faire mal où ça fait mal. Ah oui. Et non. Et toi-même, ça ne va pas être que dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. De loin, quand tu viens, les gens sentent la cigarette même. Ça a pénétré dans tout le système. Et tu vas dire, même quand tu viens, tu mets le meilleur parfum, ça aggrave encore. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi j'ai marqué s'humilier. Donc tu dois t'humilier pour se décharger. Tu reprends la charge, il te dit, et tu dois dire, Seigneur, j'humilie, je reprie devant toi. Et ça fait mal quand Dieu nous libère. Parce que c'est comme si on dit, Dieu ne nous a pas libérés. Qui nous aide. Et qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? J'ai marqué, ayons les regards fixés sur Jésus. Les regards, verset 2 de Hébreux 12 nous dit, ayons le regard sur Jésus qui suscite la foi, il amène à la perfection en échange de la joie. C'est-à-dire, quand tu fais ce pas, tu se décharges devant Dieu, il va perfectionner les choses. Il va t'emmener plus loin. Parce que la foi, c'est se maintenir. Parce que nous tous, il y a des choses qu'on a laissées au départ, ça allait comme ça, mais il faut tout de suite avoir le regard sur Jésus. Tout de suite voir Jésus. Tout de suite penser à Jésus. Est-ce que Jésus aime ce que je fais? C'est ça. Ayons le regard fixé sur Jésus. Et en ayant le regard fixé sur Jésus, il faut garder, parce que ce n'est pas tout d'abandonner. Mais il faut que cette charge soit remplacée par une autre charge. C'est ce que nous ne faisons pas. Parce que quand une maison est balayée et ornée, mais s'il n'y a pas un habitant dans cette maison, que la maison est vide, la vie, on sait très bien que, comme il est dit, la nature hors du vide. Et le fait que tu t'es déchargé de tout ceci, mais s'il n'y a pas une autre charge, comme la Bible nous le montre, Jésus lui-même, il nous dit, prenez mon joug, il est doux et léger. Parce que j'ai noté, Jésus désire justement t'aider à te libérer de tout fardeau aussi. En revanche, il t'invite à porter avec foi et courage son fardeau qui est doux et léger. C'est un autre fardeau. Et les fardeaux de Dieu, c'est-à-dire que le fait qu'on ne veut pas beaucoup servir Dieu, s'engager avec Dieu pour porter le fardeau, certainement le diable va tout faire pour nous éloigner définitivement de Dieu. Mais Jésus t'invite, il m'invite à se décharger. Pas simplement se décharger, mais de dire, Seigneur, je veux porter tes fardeaux qui sont doux et légers. Et qui va me donner la joie. Car la joie de l'Éternel est notre force. Et le péché. Parce que, quand il dit abandonner, on doit abandonner le péché qui nous enveloppe si facilement. Qu'est-ce que ce passage veut dire?
Déjà, je vais déjà poser cette question. On dit, quel est le péché, vous allez comprendre ce que ce passage nous dit, quel est le péché qui nous enveloppe si facilement? Quel est le péché qui t'enveloppe si facilement? Autrement dit, quel est le péché qui te tente de si facilement? Est-ce que quand il dit le péché qui nous enveloppe si facilement, il ne dit pas que le péché est en toi? Vous suivez? Il nous enveloppe. Enveloppe, vous avez vu? Imaginez-vous à l'intérieur d'une enveloppe. Et on vit dans un monde, on peut dire une enveloppe. Le monde, c'est un monde de péché. Vous n'allez pas me dire le contraire. Alors, c'est de dire le péché qui me tente si facilement. Parce que on est tenté pour beaucoup tous les jours. Alors, quel est le péché qui te tente de plus? C'est bien, il est important de l'énumérer. Parce que regarde, des fois, on va voir le portable. Il y a des choses qui défilent vite. Mais ça peut faire tic. Et la tentation ne veut pas dire péché. C'est l'incitation au péché. Et le fait qu'on est entouré, le péché nous entoure facilement, c'est que le péché il est là pour nous pousser à tomber. Et il y a bien des choses qui te tentent si facilement quand ces choses sont là, tu as envie de les faire. Car quand la Bible dit Jésus était tenté en toutes choses, ça ne veut pas dire qu'il avait le désir de pécher, l'envie de pécher. Parce que des fois, on n'a pas envie, mais le diable va essayer de nous tenter. Et on ne va pas tomber parce qu'on n'a pas cette convoitise. Mais pour d'autres, ils vont tomber parce qu'il y a la convoitise. Parce qu'on pense quand la Bible dit Jésus était tenté en toutes choses, on pense qu'il avait des envies en toutes choses. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais nous sommes environnés, entourés, toutes sortes de péchés, tentés. Mais ça ne veut pas dire qu'on est environné de péchés que je vais tomber. Mais il y a bien un péché qui revient. Je ne dis pas que tu as envie, qui te tente souvent. Parce que toi, tu vas dire, j'ai pas d'envie. Oui, mais il faut prendre position. Que cette tentation n'apparaisse plus. Mais dans cette tentation, il y a ceux qui sont tombés. Mais la Bible dit, on a un avocat devant le Père. Alors, plus exactement, comment rejeter tout péché qui nous enveloppe si facilement? Là, on va prendre la Bible. Des versets. Regardez ce que ce verset dans Matthieu nous dit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous êtes d'accord? Il ne dit pas simplement prier. La prière ne fait pas tout. Parce que, pasteur, j'ai prié, j'ai jeûné. Comment ça se fait? Je suis tenté, j'ai envie. Parce que tu regardes la chose, tu dis je t'aime. La chose est devant toi. Veiller, ça veut dire je veille à ce que je vois, ce que je fais. Parce qu'il dit afin que vous ne tombiez pas en tentation, c'est tomber dans le péché. Parce que si la Bible dit on l'entoure si facilement, partout, il y a le péché. Quand tu sors de chez toi, il y a le péché qui te dit déjà, salut, je suis là. Tu prends le train, les métros encore, c'est pire. Tu vois le péché vraiment nu. Qui te fait des clins d'œil clignotants. Chérie. Et là, il nous dit veiller et prier. Quand tu veilles et tu pries, ça porte du fruit. Afin que vous ne tombez pas en tentation, il va bien préciser. L'esprit est bien disposé. Alors, si tu réalises l'esprit bien disposé, tu vas nourrir d'abord ton esprit. Mais il ne faut pas oublier qu'on est des natures faibles. Alors, arrêtons de se prendre
comme je ne sais pas, s'il faut dire, des personnes spirituelles pour montrer, non. Sans Jésus, on n'est rien. Et la faiblesse de Jésus, c'est l'épouse, son église. Et si on réalise qu'on est faible, on va faire comme Joseph. Quand Joseph était tenté, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit « je suis fort en esprit, je prie ». Il a... Et toi, tu vas dire « je prie au nom de Jésus ». Oh, arrête. Fuis d'abord et dis en courant au nom de Jésus. Non, de fois on est tellement... Il y a des automatismes que Dieu a mis en nous. Frères et sœurs, oui, priez. Fuis d'abord. Parce que le temps que tu dois dire, est-ce que je vais prier, va te sauter dessus. Mais lui, Joseph, il est sprinté. Ah, lui, ça doit être un athlète. Ah oui, il a taillé, j'ai dit, oh, quel sprinter. Mais nous, Dieu te dit, tu es entouré de péchés environnés. Mais toi, au lieu de courir, tu restes. Non, fais pas ça. Je vais avancer, parce qu'il y a des versets qui parlent aussi. Qu'est-ce que Dieu disait à Caïn? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu tires toujours la bouche comme ça à 2 mètres? Pourquoi ton visage est abattu, déformé? Dis-moi. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et les désirs se portent vers toi, mais toi domine. Il y a des désirs de péché qui, comme je disais tout à l'heure, disent chérie, embrasse-moi. Le péché a ses désirs, mais c'est toi. Si tu regardes le péché, ça va te communiquer des désirs malsains. Oui. Des désirs qui n'ont pas droit à sa place. Parfois, il faut agir vite fait. Quand je vous ai déjà dit, à l'époque, je travaillais dans la restauration à milieu, à Paris. Une fille, j'étais en train de me changer à l'époque, ça date. Elle dit, oui, je vais me changer avec toi. Et c'est... J'ai honte de dire ce que j'ai fait même, mais je vais le dire comme ça. J'ai donné un coup de pied à la porte, elle est plus venue le lendemain dire, on va se changer ensemble. Bon. Dieu m'a pardonné, mais je n'ai pas dit je vais prier. Parce qu'il y a des prières qui attirent même. Oh, il aime son Dieu, je me jette sur lui. Ah oui, bon, c'était 3 ans de conversion, c'était le début de ma conversion. Mais même pas 3 ans, c'est bon. Wow. Mais elle est plus venue. Parce qu'il y en a, quand ils font le tour, ils disaient, ah, je pense faire ça. Je dis, pardon. Il faut dévoiler le péché aussi très vite. Hein. Parce que si toi, tu veux le caresser en disant péché mignon, elle ne va pas faire ça. Qu'est-ce que t'en sais? Oh, il ne va pas faire ça. Qu'est-ce que t'en sais? Toi qui veux montrer que tu es le plus beau, la plus belle, continue, tu vas voir. Voilà. Et je reviens. Il dit, pourquoi es-tu hérité? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi ce comportement? Pourquoi ce visage aujourd'hui? Pourquoi tu agis comme ça? Tes réactions peuvent attirer le péché. La jalousie, sans celle de Dieu, attire la haine. L'irritation, pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es irrité contre ta femme? Pourquoi tu es irrité sur ton mari? Mais il va le dire. Le péché n'est pas loin. Il est à la porte de ton cœur. Si tu continues comme ça, le péché va rentrer. Et deux fois qu'on te prévient, on dit, regarde-toi, est-ce que tu t'es vu sur le mur? Ah non, j'ai rien fait.
Mais Dieu te prévient à travers tes enfants. Oui, pourquoi tu cries? Pourquoi comme ça? Pourquoi t'es irrité? Mais toi, tu ne vois rien. Comme Caïn. Il a fini par faire quoi? Dieu lui dit, le péché, il est là. Mais je vais te donner ce qu'il faut pour dominer. Mais toi, domine. Et nous, on se laisse dominer par le péché. Dieu, il a créé l'homme complet. Il avait tout donné à l'homme depuis le commencement. Il a dit, faisons l'homme son notre image. Et l'homme a confié à Satan. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, Hérode. Quand il voit quelqu'un en colère, il arrive. Il arrive. Le diable ne peut pas tout connaître, mais nous observe. Si Dieu dit, pourquoi t'es irrité, le diable va te dire, c'est normal. T'as vu ce qu'il t'a fait? T'as vu tes deux gens que tu as vécu avec elle? T'as vu ce qu'il t'a fait? Mais Dieu va pas te dire, je comprends, il t'a fait ça, il t'a fait ça. Il va te dire, pourquoi cette tête-là? Tu crois que tu es belle avec cette tête? Tu crois que tu es beau avec cette tête? Regarde à quoi tu ressembles, tu es déformé. Toi qui es charmante, toi qu'on appelle la princesse de Dieu. Mais quand on voit ta tête, tu n'es plus princesse. Tu n'es plus un prince. Et Dieu, pourquoi es-tu? Je ne dis pas qu'il ne faut pas être en colère sur le péché. Mais tu gardes cette irritation. C'est pour ça que dit, Dieu nous demande de ne pas se coucher sur notre colère. Pourquoi il le dit ça? Parce que cette colère risque d'emmener loin. Cette colère risque d'emmener à péché. Alors que Dieu dit, oui, le péché, il est à ta porte, à côté de toi. Si tu continues comme ça, il va rentrer. Et des véritables chrétiens qui n'ont pas su veiller, à un moment donné, le péché les a dominés. Eux qui t'ont amené à dominer sur le péché, c'est plus eux qui dominaient sur le péché. C'est pour ça, vous fumez cigare, alcool. Dieu vous a donné le pouvoir de dominer sur le péché, sur la cigarette. Regardez les musulmans qui sont dans le monde de foi, quand ils se lèvent, disent, je ne fumerai pas, je ne mangerai pas de porc. Est-ce qu'ils ont Jésus comme moi? On a besoin de penser, de voir ce qu'on était avant. Comment Dieu nous avait déjà donné ce caractère. Et quand tu étais tenté, pour beaucoup, quand quelqu'un se tenait nu, tu pouvais le regarder comme ça, dit, tu crois que ça me fait quelque chose parce que tu disais à Dieu, ou bien dans ton cœur, tu fermes les yeux spirituels. Parce que moi, il y a des choses que je dis à Dieu. Je suis voilé, voile mon corps. Que le voile soit épais. Que même si on fait un trou, ça ne passe pas. Mais toi, il te met un voile sur certaines choses, t'enlèves le voile. Oh, que Dieu nous aide. Et dit, domine, domine. Et Caïn n'a pas à ta porte. Et permettez-moi de vous dire, quand je vous ai dit, quand on se lève, on sort de chez soi. Dès qu'on a franchi le sol à l'extérieur, le péché n'est pas loin. Quand vous prenez le train, vous entendez des gros mots, tout ce que vous voyez des choses. Qu'on se dit même, j'aurais dû rester à la maison, mais on ne peut pas rester à la maison, il faut sortir. C'est pourquoi tu dois dominer sur ton péché, en ayant le regard fixé vers Jésus. Et je passe sur ce passage qui dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux? Qu'est-ce que tu regardes? Quand il n'y a personne là, qu'est-ce que tu regardes dans ton portable? Tout le monde est là. Parce qu'avant, il n'y avait que la télé. Mais aujourd'hui, tout le monde a la télé entre ses mains. On a essayé de limiter les dégâts de ne pas avoir la télé, mais on s'est rendu compte que la télé entre les mains des enfants. Des adultes aussi. Parce que toi, tu dis, personne ne va te regarder, mais qu'est-ce que tu regardes? Et regardez ceux qui soient là pour nous et autres, des trucs violents. Au fur et à mesure, tu regardes. Ça pénètre dans ton esprit, dans ton âme et ton corps. Parce que le fait, ça pénètre dans ton esprit, de ton âme,
ton corps, il a des réactions. Quand tu te trouves, regardez, une femme ou un homme, parce qu'il y avait des années quand je prêchais sur sa claire, j'ai dit, ah Seigneur, est-ce que j'étais pas dur? Et j'étais parti visiter. Il y avait 2 mamans. Même il y avait encore des mamans, même de 60 et quelques années. Et quand je parlais, ils m'emmenaient ça. Ah, pasteur, tu avais raison. Et ils ont avoué qu'ils regardaient le porno. Et 2 fois même, des femmes âgées, j'ai dit, papa, pardon, l'âgé aussi. J'étais étonné. Et oh, si je raconte des trucs, vous allez dire, pas dénoncer, je dénonce le péché. Il y avait, une fois, j'ai eu une maman de 76 ans. Et quand elle m'a dit le geste qu'elle faisait, que quelqu'un jeune l'a regardé, qu'il faisait, j'ai dit, je ne vais pas vous dire ça. Parce que tout est... J'ai dit, Seigneur, alors, quand tu me demandes de dénoncer ça, moi après qui dit, hé, est-ce que je ne suis pas... J'ai dit, ah non, si tu savais ce qui se passe dans le cœur. Le porno, là, c'est tous les âges. Avant, je disais les personnes âgées, non. Parfois même, c'est pire. On a besoin de prier. Peut-être on va dire ce que j'aborde devant, il y a des enfants pasteurs, mais nos enfants, et qu'est-ce que tu mets devant toi? C'est pour ça qu'il dit, je ne mettrai rien devant mes yeux, pas devant tes yeux, mais... Ah, les jeunes, quelle musique, écoutez-vous. Des musiques violentes, parfois on a ça parle, notre langue parle du sexe et vous chantez sans connaître les paroles. Et là, dans ton esprit, tu prends, ça pénètre. C'est comme ça que le diable fait des ravages. Qu'est-ce qu'on met devant nous? Mais quelqu'un qui a regardé des années, et pour abandonner ça, il faut être suivi. Parce que le problème, la maladie s'est installée après tout le système. Et quand la personne dit, je ne peux pas m'en débarrasser parce que ça a déjà pris tout le système, l'esprit, l'âme et le corps. Et quand on tombe de ça, ça peut faire même des divorces. Et quand je suis parti une fois à l'église, Dieu me dit, prêche ça. J'ai dit, pardon Seigneur, tu me demandes de dire ça. Et j'ai dû prier pendant qu'on parlait. On m'avait invité, il y avait la réunion matin et l'après-midi. Et j'ai dit, voilà, il y a quelqu'un ici qui a divorcé parce qu'elle regarde des choses maintenant, la nuit même. Voilà, spirituellement, ça a pris, ça a envoyé. Après, il y a des esprits mauvais qui viennent. Et la personne se levait. Elle a demandé la délivrance. Et oui, elle m'a dit, elle a divorcé à cause de ça. Ah, ça veille 2 fois, c'est dur de le dire, voici mon péché. Mais ce qu'on regarde là, le diable vient regarder avec toi. Et quand il vient regarder avec toi, la nuit que dans tes cauchemars, tu te vois faire. Tu fais avec lui. Mieux de dire les choses parce que c'est là ça va nous dégoûter. Ah oui. Pourquoi je dis ça mène des divorces? Parce qu'il y en a qui sont déjà satisfaits. Parce que l'ennemi vient occuper. Quand on dit abandonne, David a bien dit, je ne mettrai rien de mauvais. Mais les jeunes, ils écoutent beaucoup de choses de mauvais. Et après, on vient à l'église, pasteur, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Et il y a des choses, si on obéit à Dieu, il y aura moins de prières. Le pasteur va moins prier. Et vous allez l'économiser aussi pour des véritables problèmes. Ça ne veut pas dire que je vais vous abandonner, mais c'est de décider. Écoute-moi bien, aujourd'hui tu dois décider. Parce qu'il y en a qui ne décident pas et disent, ah Seigneur, délivrance, est-ce que tu as décidé?
décider. Il faut dire, Seigneur, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je ne te lâcherai pas tant que tu me bénis. Qu'est-ce que Jacob a fait? Il n'a pas lâché. Et c'est là que Dieu a changé son nom. Parce que c'était un trompeur. Il se plaisait dans ça. Mais il a dit, aujourd'hui, tu vas changer. Et pour le changer, l'ange a pris un coup. Parce que le changement, ça fait parfois mal parce que tu es parti trop loin. Et après qu'on est parti trop loin, on pense que les choses vont se faire. Prends le remède qu'on te donne et suis les préceptes de Dieu. Et que l'homme ou la femme de Dieu t'accorde. Amen. Il dit heureux, j'ai bientôt fini. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, je n'ai pas pris tout le passage, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dis-moi avec qui tu t'assois. Devant qui tu t'arrêtes? Qui sont tes conseillers? Parce que je parlais de ceux qu'on regarde, mais ceux qu'on entend. Comme je disais tout à l'heure, le péché qui nous enveloppe si facilement. On est entouré par des gens parfois qu'on pense c'est nos amis, mais non. C'est des méchants qui ne nous donnent pas des bons conseils. Et des méchants peuvent aussi s'infiltrer dans l'église. Je ne vous garantis pas, et pardonnez-moi de vous dire ça, même Dieu m'appelle à veiller. Mais le travail que certains font aux autres derrière ça, je ne sais pas. Mais je veille. Parce que souvent, il y a d'autres qui font leur travail, vous entendez le message, ils vont refaire des prédications derrière, le pasteur est ceci, et cela, voilà. Mais on peut alimenter la méchanceté et devenir des mauvais conseillers. Et le fait qu'on devient des mauvais conseillers, qu'est-ce qu'on fait? Et il y en a d'autres qui vont plus loin, se moquer. C'est pour ça qu'il dit malheur à celui, ou bien qui s'assoit en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est-à-dire, la voie des pécheurs, il y a plusieurs voies, c'est la voie des pécheurs. Mais toi, continue à marcher, ne t'arrête pas. Mais beaucoup s'arrêtent. Et si tu t'arrêtes, tu risques d'être enveloppé, non simplement enveloppé, parce que comme un serpent, quand il t'attaque, il t'enveloppe d'abord après pour lancer le venin à l'intérieur. Le péché, comme ça, il t'enveloppe d'abord. Il te paralyse. Ensuite, il lance le venin à l'intérieur. C'est pour ça, toi, fixe tes regards sur Jésus et marche, ne t'arrête pas. Parce que si tu t'arrêtes, tu vas prendre conscience que le péché il est là. Et bien même tu vas dire, ah, finalement c'est pas mauvais. Quand Ève s'est arrêtée, elle ne devait pas s'arrêter là où elle s'est arrêtée. Parce que lorsqu'elle s'est arrêtée, c'est là que Satan est venu la tenter. Il l'a enveloppée, n'est-ce pas? On parle du serpent ancien. Elle s'est laissée envelopper par le péché et il a lancé le venin. Elle a pris. Et Dieu nous avertit. Parce qu'on se croit si fort. Mais on ignore que la chair est faible. La chair a ses désirs. L'esprit a ses désirs. Le corps a ses désirs. Mais l'esprit de Dieu qui est agi en nous doit prendre le contrôle. Et fais attention. Parce qu'il y a des moqueurs qui ont envie de rigoler. Hein, les jeunes. Il y en a qui aiment tellement rigoler. Mais là encore, le péché t'entoure. Il y en a qui savent se moquer. Il va dire, regarde lui, regarde quand il parle. Et toi, tu es... Et nos jeunes, évitez les moqueurs. À l'école, là, c'est vrai, ils apprennent des bonnes choses. Mais il y a beaucoup de moqueurs. Parce que regardez même, les profs, combien de fois les élèves se moquent d'eux? Quand ils tombent sur le tableau, ils rigolent. Après, sinon, il n'y a personne. Et le malheur, celui qui va se gratter la tête, c'est toi! Une fois, j'ai entendu une prof parce que je devais intervenir. Elle m'a dit, voilà. Et j'ai compris quand j'ai dit, enfant, il y avait ça et ça et ça, et c'est passé. Elle m'a dit, comment tu sais?
Parce qu'en regardant la prof, elle était déstabilisée devant ces moqueurs-là. Et parfois, il y a même des jeunes qui ne font pas grand-chose, mais ils vont rigoler. Et si tu rigoles, ça fait encore plus mal qu'on voit ceux qui rigolent. Et Dieu te dit, évite. Et j'avance, presque fini. Il manque 2 versets. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Le problème, beaucoup ne servent pas la parole de Dieu dans leur cœur, ne la méditent pas, ne la lisent pas jour et nuit. Pour dire même, les jeunes, ils ont un grand problème sur ça. Hein, les jeunes, vous êtes là. Et vous comprenez même, pas tous, hein, pas tous. Mais le travail, on est content de travailler au milieu de la jeunesse, mais on a plus du travail parce que quand on va, j'ai pas le temps. T'as pas le temps de manger? Et quand on regarde leurs assiettes, pardon, si tu pouvais remplir ton assiette de la parole de Dieu comme tu remplis ton assiette physique, là, tu n'aurais pas eu de problème. Remplis ton assiette. L'assiette que Dieu te remplit et mange bien. Mais le problème, tu jeûnes la parole de Dieu, or tu dois jeûner physiquement. C'est là le problème. Je sais, parce que quand tu sais ta parole dans ton cœur, toi, conducteur du foyer, le péché, tu vas le voir de loin. Quand il va entourer ton enfant, tes enfants, ta maison, tu vas dire, ôte-toi de là. Ah oui, tu vas prendre l'autorité. Et le dernier passage, rechercher la paix avec tous. Je serai tenté de dire uniquement rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous, c'est important. Parce que si tu as des problèmes avec tout le monde dans l'église, qui va prier pour toi? Et aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui vivent chez soi tout seuls. Je comprends, il y en a qui sont déçus. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas la paix avec l'église, quel que soit que tu as vécu, mais Dieu te demande de rechercher la paix. Rechercher la paix ne va pas dire tu vas faire confiance en tel, on ne peut pas faire confiance en tout le monde. Mais rechercher la paix. Cette paix va te garder. Parce que dit la paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et cette paix, elle est là pour te garder afin de ne pas tomber dans le péché. Pourquoi beaucoup tombent? Parce qu'ils sont troublés, ils sont blessés. Et quand certains sont blessés, ils vont commencer à critiquer, à parler mal. Et Dieu nous dit d'éviter. Parce qu'il y a des personnes qui vont commencer à parler mal de l'Église, même s'ils ont raison, ils ont subi l'injustice. Mais le fait que la personne devient amère, je dois éviter. Parce que ça peut bousiller ma foi. Est-ce que vous suivez? Regardez, regarde. Dans une famille, le père peut reprendre le fils. Le fils va pas être content. Et imagine, il dit au deuxième, au troisième, j'aime pas papa, j'aime pas tout ça. Si l'autre continue à l'écouter, qu'est-ce que ça va faire? Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais comment ça se passe de fois à l'église? Parce que, soyons honnêtes, on n'aime pas, comme Dieu nous reprend. Et le problème, parfois on a des mauvaises réactions et tout ça, on va être hérité. Et Dieu a dit, pourquoi tu es hérité? Domine. Dieu n'a pas dit à Caïn, si vous me permettez de revenir dessus, Dieu n'a pas dit à Caïn ceci, écoute, je sais ce qui t'a fait, t'a doublé ceci, ceci, non, non. Domine. Parce que ce que ton frère, ta soeur t'a fait, tu peux dominer dessus. Même si tu as raison, mais ne nourris pas cette haine-là. Parce que tu risques de fermer ton cœur devant quelqu'un qui va se présenter comme une personne, une jeune fille qui a eu des déceptions avec un ou deux. Et si elle dit, tous les hommes sont comme ça, tous les garçons sont comme ça, le jour que le véritable va venir, elle va fermer son cœur. Et c'est le but de Satan pour nous garder dans cette irritation, dans cette colère qu'on puisse dire, finalement,
Il n'y a pas de véritables femmes, il n'y a pas de véritables... Comme si on les avait essayés tous. Mais non. C'est les mensonges de Satan. Et beaucoup aujourd'hui, par leur déception, ils ont fermé leur cœur. Et c'est l'irritation. Et quand quelqu'un vient pour t'aider, comme je disais au départ, tu l'envoies balader, il l'envoie balader. C'est là qu'on a besoin de Jésus, qui puisse guérir, qu'on dit, Seigneur, voilà mon fardeau, je ne fais plus confiance en un homme, je ne fais plus confiance en une femme, voilà ce que j'ai vécu. Mais toi, tu vois, tu vas dire un autre problème. Comment? Si tu dis un autre problème, or, tu n'as pas ce fardeau. C'est-à-dire que tu gardes ton fardeau. Et comme une personne qui m'a dit une fois qu'il y a eu un problème avec sa mère, c'est vrai que c'était difficile. Et quand j'ai dit, bon, pour te guérir, tu dois vraiment pardonner. Et la colère qu'elle a eue, je comprends, même si elle était en colère contre moi, mais elle a reconnu, elle m'a dit, pasteur, pardon. Vous voyez, ça, quelqu'un, pour se décharger, il faut être prêt. Vous qui voulez tout le temps écouter les autres et aider, soyez prêts aussi prêtes pour les aider à décharger. Parce qu'on peut dire, ah oui, non, c'est moi je suis rien. Pourquoi non? Regardez, pour ceux qui ont des chiens, quand ils essayent de soigner leur chien, qu'est-ce que le chien fait? Il te mord. Est-ce que tu vas le mettre dehors? En disant, c'est un chien rageux, je le mets dehors? Est-ce que c'est comme ça? Et quelqu'un qui dépose parfois les fardeaux, c'est là qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et c'est là qu'on a besoin aussi, quand il est dit, et la sanctification sur laquelle nous le verrons. C'est-à-dire, avoir toujours ce cœur pur qui va nous permettre de voir Jésus. N'est-ce pas? Je disais, garder nos regards fixés vers Jésus. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de garder nos regards fixés vers Jésus? C'est la sanctification. L'œuvre de la sanctification, se garder pur. Plus on demeure dans cette sanctification, plus on verra Dieu. Et demeurer dans cette sanctification, c'est de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Justement, le diable utilise ce péché qui nous enveloppe si facilement pour nous empêcher de voir le Seigneur. Mais lorsque je vais décider de me sanctifier dans la prière et de veiller, parce que le fait que c'est-à-dire je mets à l'écart tout ce qui peut, parce que sanctification, excusez-moi, sanctification veut dire se mettre à l'écart, mettre à part, prendre un autre chemin. Alors, la sanctification, c'est de dire, écoutez, c'est vrai que toi, tu dis c'est plus fort que toi, mais tu continues à regarder. Essaye de t'occuper avec autre chose de la parole de Dieu. Comme dit, sers la parole de Dieu. Si tu aimes chanter, chante. Si tu aimes composer, fais. Et tu vas être occupé, c'est-à-dire tu portes une autre charge. Et la charge que tu prends, c'est la charge de Jésus. Ça va t'empêcher d'avoir certaines charges qui ne viennent pas de Dieu. Le problème aujourd'hui dans l'église de Dieu, beaucoup de frères et sœurs ne veulent plus servir le Seigneur. Certains disent, ah je veux faire, non, c'est pas comme ça, mais il dit, la sanctification purifie son cœur. Et regardez, je me rappelle, pour vous donner l'exemple d'une jeune qu'on avait servir dans la jeunesse. Elle était vraiment bas. Mais quand elle faisait la flûte, elle m'a avoué que le fait qu'elle faisait la flûte, à un moment, elle allait descendre plus bas. Mais le fait qu'elle faisait quelque chose dans l'église, ça l'a gardé. Parce qu'elle a gardé ce regard fixé vers Jésus. Le problème qu'on veut, Dieu nous délivre, mais on ne fait rien. Occupe tes pensées. Occupe ton esprit par l'œuvre de Dieu. Parce que, comme je disais, c'est tous la nature du vide. Mais si tu n'es pas occupé, tu es toujours... Tu vois, le péché va te dire, comme tu n'as rien à faire, je suis là. On a fait le chemin depuis longtemps et tu vas me laisser aujourd'hui. Et toi, à un moment, tu vas le regarder, tu vas dire, viens. Non, que Dieu nous aide. Est-ce qu'on peut prier? Je pense que j'ai assez dit en utilisant ces versets. Si j'étais long un petit peu, pardonnez-moi, mais il fallait que les choses soient dites. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? De dire, Seigneur, dans la prière, je décide. Et quand tu as déjà identifié ton péché, dis-le, j'abandonne. Aujourd'hui, c'est pas plus fort que moi. Tu m'as donné la force de dominer. Seigneur, tu as dit qu'on n'est pas tenté au-delà de nos forces.
On n'est pas tenté au-delà de nos forces. Alors, si on n'est pas tenté au-delà de nos forces, tu nous as donné la force, l'amour et la sagesse pour dominer. L'amour pour dire, j'aime le Seigneur et je ne veux pas paraître souillé aux yeux de celui qui m'a aimé, aux yeux de celui qui s'est dépouillé pour moi. Alors je vais te dire, pardonne-moi chaque fois que je me suis dit, c'est plus fort que moi. Or, tu m'as bien dit, domine, et je domine aujourd'hui en esprit. Je domine aujourd'hui avec la puissance même de notre Seigneur Jésus. Et je me sépare de ce péché, esprit, âme et corps. Ton esprit a besoin de se séparer. Ton âme a besoin de se séparer. Ton corps a besoin de se séparer. Et je prie que Dieu te sépare de ce que tu regardes chaque jour, ce qui nuit à ta vie, ce qui te charge, ce qui te déforme, ce qui déforme ton visage. Je prie que Dieu t'aide à décider, que Dieu puisse pardonner. Alors humilie-toi. Humilie-toi devant toi, devant ce Dieu qui est grand, qui te fait grâce. Ce matin, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'humilie devant toi. Je déclare que ce péché n'est pas plus fort que toi. Je déclare, tu nous as donné la domination pour dominer sur toute principauté. Domination, autorité devant tout esprit qui ne vient pas de toi. Souillé, abominable. Seigneur, tu veux sanctifier ton peuple. C'est pourquoi je veux me décharger devant toi de tous mes soucis. C'est aujourd'hui ta victoire. Tout dépend de la qualité de ta prière. Si tu pries avec ton cœur, si tu pries de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, tu verras la gloire de Dieu. Alors nous prions ensemble. Seigneur, nous prenons la victoire aujourd'hui. Merci pour ta parole qui nous aide à dominer. C'est pourquoi je la serre dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Nous te remercions pour cette parole qui est l'épée de l'esprit. Et je veux détruire tout péché autour de ma maison.